les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un week-end agréable. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les énergies qui ressortent donc pour cette semaine du 16 au 22 décembre 2024. Nous allons découvrir ensemble les amis ce qui se passe, les énergies que j'ai à vous transmettre donc pour cette troisième semaine du mois de décembre, à quelques jours du réveillon et du jour de Noël. Alors pour ce faire, pour l'ouverture de la guidance hebdomadaire, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Gabriel. On ira voir ce qu'il a à nous transmettre. J'ai pris également le petit oracle de l'arbre de vie pour l'ouverture de cette guidance. Et puis comme toujours, on regardera dans différents domaines les messages que je peux vous transmettre, vous faire passer. Allez, sans transition, on y va, on démarre. J'espère que tout va bien. Je tenais dans un premier temps, les amis, à m'excuser de mon absence pour ce vendredi parce que du coup, je n'étais pas du tout en forme, des maux de tête, de la fièvre, un état grippal qui m'a mis complètement KO. Je vais mieux, je me sens mieux. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Regardons ce qui se passe avec l'archange Gabriel pour cette semaine. Alors oui, bien entendu, ce week-end, le week-end du 14-15, eh bien, nous avons l'événement qui est cette pleine lune qui a lieu donc le 15, donc ce dimanche, les amis, vers les 10 h du matin et qui aura lieu en Gémeaux. Alors, c'est une pleine lune, je pense que vous en ressentez peut-être déjà les effets au niveau peut-être de votre fatigue, de votre santé physique également. On se sent beaucoup plus fatigué, les émotions sont très fortes, sont très puissantes. On est et nous avons tous envie de communiquer, de dire ce que nous avons sur le cœur. C'est ce que je ressens aussi. Et puis, c'est véritablement une pleine lune qui nous appelle à faire un bilan sur l'année écoulée. Cette pleine lune a lieu en Gémeaux, donc la lune est en Gémeaux, le soleil est en Sagittaire, comme nous le savons, un signe d'air avec un signe de feu. L'un appelle à l'instant présent, tandis que l'autre nous appelle également, les amis, à voir beaucoup plus loin, à envisager les choses avec une longue vue. Vous voyez? Allez, je regarde le message de l'archange Gabriel pour cette semaine. Ce qui ressort avec cet archange. Allez, voici le message pour cette semaine. Il vous parle de manifester vos rêves, justement. Eh bien, je pense que c'est véritablement cela. Vous voyez, on est en pleine réflexion. Nous sommes également appelés à manifester quelque chose que nous tenons à cœur. Ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors soyez attentifs à ce à quoi vous rêvez et concentrez-vous sur des pensées positives. Alors malgré peut-être encore certaines difficultés, d'accord les amis, que l'on peut rencontrer, eh bien ici, concentrez-vous, cet archange vous demande de vous concentrer sur des choses, des pensées, des actions positives. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles sur votre chemin. Je pense que vous allez écarter cette semaine toute difficulté. On va mettre de côté ce qui ne nous correspond plus. D'accord? On est appelé à voir grand, beaucoup plus grand qu'habituellement. Ok? Allez, je regarde la suite avec le petit oracle de l'arbre de vie. Le complément d'infos pour vous. J'espère que ça va, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous les amis. Allez, le message, vous avez vu, tout est sauté. Bon, allez, regardons ici ce qui ressort. Je prends ce message. Au dos, nous avons quoi? Eh bien, décidément, bon, je pense que je dois prendre les deux. Ici, on vous parle d'argent, soit de gain, soit de perte. L'accent est mis cette semaine sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Alors, une rentrée d'argent, peut-être quelque chose d'inattendu, et on vous demande également de faire attention à vos dépenses aussi.
Allez, je vais regarder avec vous les deux messages justement pour la semaine qui nous parle de la campagne, de tranquillité, un esprit tranquille, de l'apaisement, peut-être du ressourcement via la campagne. Le contact, eh bien décidément, de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, détendez-vous cette semaine les amis. Tout va bien se dérouler. Respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Peut-être des moments qui vont être propres à votre bien-être. Vous allez prendre ce temps afin de vous ressourcer et de retrouver votre souffle. Deuxième message qui nous parle de la caisse, de déménagement. Eh bien, dites-moi ici, j'entends ici quelqu'un qui est peut-être en plein projet, en pleine vision sur un déménagement très proche. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Alors ici, on vous parle de la tranquillité via la campagne, de la caisse avec ce déménagement. Certains êtes-vous en pleine, justement, vous êtes en plein carton pour un futur déménagement. Vous vous posez mille et une questions, vous êtes en pleine introspection, d'accord? Vous allez avoir énormément d'idées, je pense, tout au long de cette semaine. D'accord? Allez, je regarde la suite les amis avec, je vais prendre le Spirit Junkie. Quel est le message aussi à recevoir pour la semaine? Avec cet oracle. On regarde ce qui ressort pour vous. On nous parle de quoi? Ici, la moindre cellule de mon corps est sensible et réagit à chacune de mes pensées positives. Je pense ici que plus vous allez pratiquer cette fameuse loi de l'attraction, plus vous allez penser positif, plus vous allez attirer à vous des pensées, des choses, des actions, des événements positifs. Je pense que vous pourriez recevoir quelque chose qui va vous faire frissonner de joie. Vous allez vous prendre à rêver, à vous projeter peut-être, pourquoi pas, vers de nouveaux horizons. Alors ça me parle pour certains, vous pourriez, si vous êtes au niveau professionnel, recevoir une bonne nouvelle. D'accord? Allez, je regarde la suite des messages qui ressortent. Je vais utiliser les clés du destin. On prend ensemble celui-ci, le mot-clé de la semaine. On accueille, on reçoit des choses très positives. Vous laissez de côté tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous barre la route. Et on y va, on avance. Celle-ci, c'est retourner. Je vais la prendre. Je ne sais pas ce qui était au dos. Regardons ici, on nous parle de passion, de quelque chose qui va venir pimenter votre quotidien. Chaque jour, vous allez sentir des énergies beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. Peut-être vis-à-vis d'un projet. Ça me parle aussi de relations, qu'elles soient amicales, familiales ou encore sentimentales. Vous allez secouer quelque chose. Vous allez secouer les ondes autour de vous afin peut-être de mettre beaucoup plus de passion, de bienveillance. Quelque chose qui va aiguiser également votre attention, qui va vous attirer. D'accord? Allez, la suite, je la découvre, le mot-clé pour la semaine, qui nous parle de renaissance. C'est une carte magnifique. On renaît tel un phénix qui renaît de ses cendres. La vie est faite de multiples naissances. Alors ici, peut-être allez-vous décider de donner naissance à quelque chose. Je vous l'ai dit, nous sommes dans des énergies qui nous appellent à la réflexion, à manifester des rêves. Tout cela va se faire dans une belle tranquillité. Il y a de l'apaisement pour moi. Il y a des choses ici qui vont vous faire vibrer. D'accord ? Allez, je poursuis. J'avais envie aussi, encore et à nouveau, pour les énergies de la semaine, donc hebdomadaire, utiliser les voies de la guérison, cet oracle thérapeutique, et on va découvrir le message afin d'apprivoiser ses émotions et retrouver de l'apaisement, de la sérénité. Je pense ici que les tumultes, on va dire, les brouhahs, les malfaisants sont dorénavant derrière nous. Vous voyez, nous avons cette envie de cheminer, d'avancer, et nous savons aussi ce que nous souhaitons. D'accord? Allez, le message, le voici les amis, il a sauté du paquet. Au dos, nous avons le lâcher-prise qui nous parle de fluidité,
de transparence. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre, comment dirais-je, de rester transparent dans une situation. Peut-être n'allez-vous pas prendre part afin de vous sentir beaucoup plus libre. Vous n'êtes plus centré, axé sur quelque chose qui ne vient pas. Au contraire, vous laissez de côté, vous profitez de l'instant avec cette pleine lune en Gémeaux, les amis, et vous allez voir que cela va payer. La liberté d'agir, la liberté d'action aussi. Allez, je regarde. Alors pour moi, d'ici le dernier jour de ce mois, entre le 30 et le 31 décembre, eh bien, il est possible que vous receviez quelque chose de très important. Allez, découvrons le message. Alors, j'ai la culpabilité qui est ressortie, qui nous parle ici de peut-être vous sentez-vous coupable d'une situation. Ne vous en sentez pas coupable, les amis. Si tel est votre souhait, si tel est votre désir, eh bien, allez-y, avancez. Attention justement pour certains à ne pas être au bord du burn-out. Vous voyez, je pense que c'est une semaine où vous allez vous prioriser. On lâche la culpabilité, on renaît d'une situation. Il est possible que vous ayez des situations qui vont vous sembler peut-être improbables. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Bon, poursuivons avec, pardon pour le bruit, l'oracle Disney qui va nous donner justement la phrase, le leitmotiv de cette semaine. On nous parle de quoi? Allez. Alors, je pense que c'est une semaine décisive. Vous savez dorénavant, peut-être avez-vous obtenu une réponse sur une problématique bien précise et vous culpabilisez peut-être d'avoir pris une décision. Vous voyez? Allez, je regarde le mot-clé avec l'oracle Disney. Cet oracle magique en cette période de décembre qui nous annonce, on va le découvrir. Et ici, bon, j'ai l'amour pur qui est ressorti. Je pense que vous allez recevoir du soutien de la part de personnes autour de vous qui vous aiment véritablement d'un amour inconditionnel. J'ai une certaine pureté, légèreté, auquel ici vous pouvez faire confiance. Le chiffre 15 est bien présent. J'ai ces énergies, les amis, de la pleine lune, où vous allez prendre conscience également de certaines choses. Regardons ici ce qui est ressorti. Un vent de liberté. Je vous l'ai dit, grâce justement à ce lâcher-prise, vous voyez, 2 fois, le vent de liberté est ressorti. Vous êtes libre de manifester vos rêves. Et je pense ici qu'il y a quelque chose, cette semaine, un événement qui va se manifester à vous. Quelque chose que vous avez souhaité véritablement au fond de votre cœur. Ok ? Allez, je poursuis. Alors, je vais positionner mes cartes juste comme cela afin d'avoir un petit peu plus de place au niveau du tirage de la semaine. Comme toujours, j'utilise l'oracle Garance, que voici les amis, que je compléterai avec un autre oracle. Je sais que vous aimez les petits compléments d'infos pour la semaine. Voyons. Alors, de quoi il s'agit? Ce qui ressort pour la semaine. Allons-y. Je me concentre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et d'ici ce week-end. Bon, malgré tout, j'ai pas encore regardé les cartes, je ressens une certaine confusion. Vous avez 1001 idées dans votre esprit, dans votre mental, vous cogitez énormément et j'ai envie de vous dire, attention, ne laissez pas place à la confusion ou alors prenez encore un petit peu de temps de réflexion si cela est nécessaire. Alors samedi et puis dimanche. Bon, et on découvre le mot-clé au dos de cette semaine qui nous parle de sexualité, donc de plaisir, qu'il soit charnel ou encore qu'il soit plaisir à partager de bons moments. J'ai également cette idée de plaisir de la vie, de profiter de chaque instant. Vous voyez? Allez, je complète avec celui-ci, l'oracle ensemble de Luciane Création. Nous regardons les énergies, donc du 16 au 22.
Alors ici, je vais la laisser, vous voyez, sur le week-end. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très précis. Celle-ci s'est retournée. Je la positionne sur lundi. Allez, mercredi. Pardon. Mardi. J'espère que vous m'entendez bien, les amis, et que tout va bien. Alors, d'ici la fin de la semaine, ici, bon, on va regarder ce message-là qui nous parle de destin, d'acceptation, de destinée. Et au dos, nous avions la protection. Nous avons la protection également. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe cette semaine, eh bien, on vous annonce, pardon, que vous êtes protégé. Ok? Allez, démarrons les messages pour la semaine ici. Alors, lundi 16, j'ai du partage entre amis. On me parle de personnes, peut-être de votre cercle amical, qui pourraient vous convier à des festivités, à des préparatifs, pourquoi pas, d'une soirée, d'un week-end entre amis. Pour d'autres, eh bien, on vous dit ici que vous êtes apprécié, énormément apprécié, parce que vous êtes l'incarnation même de la gentillesse, de la douceur, de la bienveillance, de la tendresse. Vous allez recevoir des témoignages, des mots ici qui vont vous réconforter. Véritablement un début de semaine ici, les amis, où on vous parle de moments agréables avec des membres de votre cercle amical. Ok ? Allez, mardi, qu'avons-nous ici ? Bon, j'ai quelqu'un ici extérieur à vous, une personne en face de vous, peut-être qui pourrait revenir ou venir vers vous pour, je ne sais pas, une communication, quelque chose de bien particulier, quelqu'un également qui a peut-être peur que vous l'abandonniez. Vous voyez ? Eh bien, dites-moi ici, je pense qu'il est vraiment, véritablement question, dès le début de cette semaine, d'être entouré, de resserrer certains liens. Il y a de l'amour, il y a des moments de partage ici. Allez, mercredi, qu'avons-nous pour mercredi ? Bon, milieu de semaine, on vous parle de se ressourcer, de prendre du temps, pourquoi pas, afin d'aller s'aérer, de prendre du temps de réflexion via la nature. Vous avez besoin de ressourcement. Vous pourriez planifier, les amis, pourquoi pas, je vous en ai parlé, un week-end ou un moment festif avec des membres, de personnes autour de vous. On vous parle aussi de choix. Il est question de décision. Peut-être allez-vous être plusieurs personnes à cela. Alors, plusieurs personnes pour une festivité, bien entendu, ou alors vous pourriez décider en milieu de semaine de partager de bons moments avec des personnes bien précises autour de vous, pourquoi pas, en nature, au bord de l'eau, à la montagne, dans un bois, dans un parc boisé, vous voyez. Mais c'est véritablement un milieu de semaine de ressourcement. Vous en avez besoin, je pense, pour pouvoir démarrer sereinement quelque chose. Allez, jeudi, qu'avons-nous d'ici la fin de la semaine? Bon, alors ici, avec cette carte, on me parle pour certains. Vous pourriez avoir des rendez-vous médicaux. Cela ressort énormément. C'est incroyable parce que je suis concernée par cela. Je suis concernée, voilà. Des rendez-vous médicaux pour soit le suivi d'un traitement, soit pour IRM, pour un scanner, ou que sais-je. Ou alors pour d'autres, plusieurs messages, les amis. Vous pourriez rendre visite à une personne qui est en milieu hospitalier. Ou alors c'est vous, les amis, qui travaillez peut-être en milieu hospitalier. Pour d'autres, eh bien, j'ai une personne qui va, ou qui est peut-être... comment dirais-je, qui va se battre, qui va vous témoigner tout l'amour qu'elle vous porte. J'ai quelqu'un qui éprouve quelques difficultés à s'exprimer justement vis-à-vis d'une énergie sentimentale. Aussi, eh bien, bon, je suis un petit peu très stupéfaite parce que c'est, voilà, bon, d'ici vendredi, qu'avons-nous? Alors, vendredi, avec cette carte, vous voyez, j'ai cette notion de temps. La Lune nous parle d'énergie, de patience, de faire le bilan aussi sur quelque chose, sur une situation. Ça me parle du temps. Peut-être êtes-vous dans l'attente de quelque chose.
J'ai quelqu'un qui est en pleine réflexion, vous faites le bilan, je vous l'ai dit, je pense que c'est véritablement une semaine où vous allez être appelé à cela, sans vous précipiter. Vous voyez, et pour d'autres, j'ai un cœur qui bat de plus en plus vite, pourquoi pas vis-à-vis d'une énergie sentimentale. D'accord? Bon, eh bien, allez, voyons d'ici le week-end. Donc le week-end du 21 et 22 décembre, qu'avons-nous? Bon, alors pour moi ici, c'est véritablement sans aucun doute, les amis, vous participez à une festivité, parce que là, on parle bien de vous, vous voyez, je m'adresse à vous, vous qui regardez cette guidance, vous participez peut-être à un concert, à un repas au restaurant, un repas, peut-être êtes-vous convié chez l'un de vos amis, ou que sais-je, mais vous êtes entouré. Et en plus de cela, on me dit, et on me parle pour vous, regardez ça, d'abondance. Vous allez être comblé. Le principe du donner et recevoir va véritablement vous combler ce week-end. Des énergies de bienveillance, de partage et des énergies sentimentales qui vont vous mettre les émotions véritablement à fleur de peau, comme comme je le ressens. On est comblé, on est véritablement, je vous le dis, vers une ouverture, pourquoi pas, vous allez élargir votre cercle amical, vous faites de nouvelles rencontres, vous sortez de votre zone de confort parce que vous en ressentez ce besoin et cela va vous apporter énormément. D'accord? Voilà, c'était les messages, les amis, qui ressortaient pour la semaine. Bon, eh bien, dites-moi, beaucoup de personnes autour de vous, autour de nous, durant toute cette semaine. Allez, je poursuis. On va regarder tout de suite ce que j'ai à vous transmettre avec les énergies professionnelles. Toujours cet oracle du travail bleu et on découvre ensemble. Alors, comme toujours, pardon, il s'agit d'une guidance générale, vous adaptez selon votre situation. Si les messages ne vous parlent pas, ne forcez pas, d'accord ? Allez, je prends et je regarde avec vous ce qui ressort côté professionnel. Allez, 3 cartes, une dernière, un quatrième message. Bon, alors, ici, plusieurs choses. Pour certains et certaines, attention parce que on vous sent un petit peu plus fragile que d'habitude. Attention à ne pas vous blesser également cette semaine, tout au long de la semaine, à votre travail. Attention à vos cervicales. Attention aussi au niveau des hanches, au niveau de vos chevilles. Vous voyez? Et pour d'autres, eh bien, dès le début de cette semaine, vous pourriez ne pas aller travailler parce que, comme moi, vous avez plutôt cette sensation d'être en état grippal. D'accord? Attention à ça. Deuxième message, est ressorti l'artisanat et métier d'art. Nous sommes en plein dans les énergies du mois de décembre. Comme vous le savez, nous avons tous ces marchés de Noël. Donc, si tel est votre cas, les amis, vous pourriez préparer quelque chose. Vous pourriez montrer vos talents, montrer ce dont vous êtes capable. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, les amis, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou alors si vous êtes plutôt en CDD, pardon, en formation, en mission intérimaire, c'est une semaine décisive pour vous parce que vous pourriez recevoir une très belle nouvelle, pardon, côté professionnel, j'en perds mes mots, c'est-à-dire que vous pourriez être accepté pour un contrat à durée indéterminé. On me parle ici d'1 an et plus, vous permettant ainsi de retrouver une certaine sérénité, tranquillité, de pouvoir voir les choses différemment, de pouvoir vous projeter. Vous voyez, c'est peut-être pour cela aussi que cette pleine lune nous titille sur ça. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors attention, parce que pour moi, on me dit, les amis, que vous n'êtes pas le seul ou la seule personne sur le poste convoité. Mais je pense que vous allez en ressortir vainqueur. Attention à peut-être des gens médisants autour de vous, parce qu'il y a de la jalousie, des médisances. Vous allez être plutôt méfiant. Alors, je pense ici que j'ai quelqu'un qui ressort victorieux sur cette situation et on vous demande surtout de ne pas vous en sortir, de ne pas vous en sentir, pardon, décidément coupable. D'accord? Vous avez travaillé durement pour obtenir ce que vous souhaitiez, ok?
Et j'ai au dos cette idée également, les amis, que vous pourriez démarrer quelque chose dès le début de cette semaine, d'un travail qui vous est totalement inconnu, dans lequel vous êtes novice. Pour d'autres, vous pourriez expérimenter peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous est inconnu. Il y a aussi cette idée d'avoir une idée de génie sur son côté, sur son lieu professionnel auquel vous allez en faire part à votre responsable hiérarchique. D'accord? Plusieurs cas de figure ici pour le côté professionnel. Bon, j'espère que cela vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme toujours. Allez, un petit moment de pause. J'espère que tout va bien, les amis, que je parle assez fort et que je suis tout à fait compréhensible. Pardon. Allez, on va poursuivre avec les messages que je peux transmettre pour la semaine pour chacun et chacune d'entre nous. Je sais que vous aimez beaucoup, donc je vais démarrer la guidance pour chaque signe astro, les amis. Donc comme toujours, n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus afin de vous apporter un complément d'information. D'accord? Bon, j'espère que vous voyez bien. On va démarrer tout de suite. Alors, j'ai choisi pour cette semaine l'oracle qui s'appelle mon oracle astro. Vous voyez, avec tous les signes comme cela, je vous montre. J'ai choisi aussi l'oracle de conscience animale parce que je trouve qu'il délivre des messages très clairs et je pense qu'avoir son animal totem pour la semaine est véritablement intéressant. Vous voyez? Bon, et puis un complément, comme toujours, au niveau du cœur, au niveau sentimental, avec les secrets de ton amour. Voilà, nous sommes prêts justement les amis et on va démarrer de suite avec le premier signe astro. Ils sont tous rangés dans l'ordre. Allez, je démarre avec les signes du bélier. Alors, le bélier, toujours aussi fonceur, toujours aussi prêt à s'affirmer. Je pense que vous n'allez rien lâcher. Si quelqu'un essaie de vous trahir cette semaine, vous allez affronter une situation afin de pouvoir vous en libérer. J'ai également cette idée d'enfant, cette notion d'enfant autour de vous. Peut-être allez-vous avoir la visite de proches, d'enfants, de neveux ou de nièces, mais les enfants sont près de vous. Alors, il n'y a pas que cela, j'entends aussi retrouver son enfant intérieur, une certaine joie, une certaine insouciance. Vous allez profiter de chaque instant. Attention, pardon, à votre côté plutôt, comment dirais-je, volcanique. D'accord? Ça pourrait, vous pourriez peut-être exploser cette semaine. Attention à cela. D'accord? Allez, je regarde le message avec le conscience animale. L'animal près de vous. Pour cette semaine, l'animal près de vous, je le positionne, le voici. Ensuite, le message d'amour. Le message d'amour, le voici. Hop, l'animal près de vous, les amis, signe du bélier cette semaine, on vous parle de la loutre, qui nous dit ici que vous allez être plutôt sur la défensive. Attention si vous devez utiliser également votre carte bancaire sur Internet. Attention aux escroqueries, à l'usurpation peut-être de votre compte bancaire. Attention à cela. Je pense qu'il est question aussi de prendre soin de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui a tenté d'abuser de votre bon cœur. Vous voyez les signes du bélier avec cette loutre. J'ai quelqu'un ici qui va peut-être détourner une situation. Ok? Et au niveau de vos énergies sentimentales, on vous dit quelques regrets se font ressentir. Alors peut-être il y a du regret ou alors est-ce la personne en face de vous, vous regrettez peut-être une situation. Alors ne regrettez rien les amis parce que je pense que chaque expérience est signe d'apprentissage.
D'accord? Allez, comment dirais-je? J'avais envie pour vous, pour chacun et chacune, parce que nous sommes dans les énergies de Noël, de prendre un message pour tout le monde, hein, je vais le faire, hein, en espérant que ce ne soit pas trop long pour vous, de cet oracle. Vous voyez, un message de l'oracle des réponses divines. Pour vous, les béliers, on vous demande, on vous dit quoi? Pour les béliers, allez, je vais prendre celle-ci. Les béliers, on vous parle de voyage. Alors peut-être êtes-vous certains signes du bélier en pleine planification, les amis, d'un voyage. D'accord? Bon, voilà, je m'arrête là. Je poursuis avec le prochain signe, en espérant que cela vous parle et que ce ne soit pas trop long. On y va, poursuivons. Allez, les taureaux. Les taureaux, j'ai quelqu'un ici qui est très hésitant. Vous êtes à la recherche d'une certaine sécurité qui est soit matérielle, sentimentale ou encore professionnelle. Vous êtes un petit peu en pleine réflexion sur une situation. Prenez du temps pour vous, prenez également du temps pour vous et surtout pour votre corps. J'entends ici quelqu'un qui doit prendre soin de son corps. Les taureaux, j'ai quelqu'un ici qui a plutôt, comment je vais dire, c'est une semaine où vous allez retrouver le sourire. Vous avez traversé quelque chose d'un petit peu compliqué, les signes du taureau. Allez, regardons ce qui ressort avec cet oracle. Donc c'est une semaine pour vous un petit peu bouleversante, j'ai envie de vous dire. Vous pourriez recevoir ou plutôt avoir une communication bouleversante. Allez, voyons. Ici, le conseil animal et le message d'amour. Quel est pour vous le message d'amour? Allez, les amis du signe du taureau. Oui, c'est comme ça, voilà. J'ai la chauve-souris, pardon, qui nous parle ici. Alors, qui nous parle ici de prolongation. Si vous êtes dans l'attente peut-être d'une décision vis-à-vis d'un contrat de travail, n'ayez crainte. On me dit ici pour vous que le contrat est prolongé. Vous voyez, il y a une prolongation d'un contrat de travail. Vous avez peut-être mis, les amis, quelque chose en attente, en stand-by, qui va vous titiller tout au long de la semaine. Alors profitez-en pour faire véritablement ce qui vous tient à cœur. J'ai aussi un projet, les taureaux, qui a peut-être été écourté, qui a peut-être été mis en suspens. Alors, je pense également que vous allez en faire le bilan. Quelque chose est en réflexion, pourquoi pas, pour l'année prochaine. Vous voyez? Et au niveau sentimental, on vous dit officialisation d'un amour après une longue attente. Le chiffre 15 est présent. Alors, pour vous, les signes du taureau, au niveau sentimental, il y a de l'action, quelque chose de concret. Il y a de l'amour fort, de l'amour pur qui arrive à vous. Ok? Allez, le message avec celui-ci, des réponses divines. Pour vous, les taureaux. Allez, je vais prendre celui-ci. Découvrons le message des réponses divines. On vous parle des anges. Vous recevez et allez ressentir la protection de vos anges, amis taureaux, tout au long de cette semaine. Ok? Voilà. Très beau message pour vous, les taureaux. Poursuivons avec les signes du Gémeaux. Alors, je vous l'ai dit, cette pleine lune a lieu ou alors a eu lieu lorsque vous allez regarder cette guidance sous le signe du Gémeaux. J'entends ici que les choses vont bien pour vous. Il est question d'une certaine prospérité. Vous êtes beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille sur quelque chose qui a lieu ou qui va avoir lieu. Une communication. On parle pour vous du côté relationnel. Il est question de votre entourage, d'être sollicité. On profite de l'instant présent. Peut-être planifier quelque chose également. J'ai un Gémeaux qui va s'adapter aussi à une situation. Vous avez ce côté adaptable, ce côté où vous savez transmuter les Gémeaux, vos énergies. On me parle de ça cette semaine pour vous. Ok? Allez, je poursuis. Le conseil animal.
le conseil animal pour vous pour cette semaine. Le voici. Poursuivons avec le petit message d'amour, les secrets de ton amour. Je le positionne juste là. J'espère que vous voyez bien, les amis. Voici ici l'animal pour vous. Alors, j'ai la sauterelle. Vous voyez, je vous parlais d'adaptabilité. Telle une sauterelle, vous allez peut-être vous adapter, danser avec les énergies, danser avec le mouvement de la vie. On me parle pour vous de musique, peut-être allez-vous participer à un concert, allez-vous aussi écouter beaucoup de musique cette semaine. Il est question de votre communication, les Gémeaux, de votre expression. Attention à vos mots parce que je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui attend peut-être quelque chose vis-à-vis de cela. J'ai un Gémeaux très créatif. J'ai une personne ici qui est peut-être soit dans le dessin, soit dans, comment dirais-je, dans l'écriture et aussi dans la création d'objets. Vous voyez, peut-être le côté manuel ressort énormément cette semaine. Et au niveau de vos énergies sentimentales, est ressorti pour vous création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Vous planifiez, vous regardez, vous recherchez peut-être un nouveau lieu d'emménagement avec la personne de votre cœur. Quelque chose est en pleine gestation. Vous voyez? C'est ce que je ressens pour vous, les amis. Très beau, très doux, très pur. Et vous vous sentez bien cette semaine. Regardons le message en complément encore avec celui-ci. Voici pour vous ce qui est ressorti. Bon, sans aucun doute, on vous annonce une belle réussite. Ne doutez pas s'il y avait cette énergie-là parce que les anges, le petit oracle des réponses divines nous parle pour vous d'une belle réussite. Vous allez réussir, vous allez parvenir à quelque chose. Ok? Mise en place d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Je poursuis, les amis, avec le prochain signe. Le signe du cancer. Alors, ce que je peux ressentir pour vous, les signes du cancer. Moi, j'ai un cancer ici qui souhaite véritablement s'isoler quelque temps. C'est une semaine d'introspection, c'est une semaine de bilan, c'est une semaine où vous n'avez pas cette envie peut-être d'aller, vous c'est un petit peu plus différent, c'est ce que je ressens, les amis, d'aller vers l'extérieur. C'est plutôt une semaine où on va vous fiche la paix, d'accord? C'est ce que je ressens. Vous avez travaillé beaucoup, vous avez donné énormément de vous. Donc là, une semaine où vous allez plutôt, comment je vais dire, si vous êtes dans un foyer avec plusieurs personnes, vous allez vous occuper de votre foyer, faire des bons petits plats, préparer des choses, faire des paquets cadeaux, vous regardez des choses sur internet. J'ai quelqu'un ici, cette semaine, votre côté sensible va ressortir. Vous pourriez aussi être en quête de sécurité. Vous voyez, vous allez rechercher cette idée, cette notion de sécurité. Allez, je poursuis avec le message animal. On regarde quel est l'animal pour vous qui vous accompagne. Le voici. Et puis, le message des énergies, des secrets de ton amour pour vous, les cancers. Voici ici. Allez, découvrons l'animal pour vous, les cancers. Bon, alors, pour moi, c'est une semaine ici où je ressens de l'anxiété. Vous appréhendez une situation. Peut-être devez-vous affronter quelqu'un, quelque chose, ou êtes-vous dans l'attente d'eux. Alors, on vous demande, les amis, de ne pas céder peut-être à un moment de panique. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait vous effrayer, tel cet animal qui nous parle ici du crapaud, qui pourrait... c'est comme si je ressentais qu'on va vous demander, vous allez être poussé à chasser des peurs, chasser une certaine anxiété, d'accord? J'ai quelqu'un qui a énormément de phobie aussi.
des araignées, la peur peut-être de s'exprimer, vous voyez. Mais ici, c'est une semaine, je pense qu'il va falloir travailler sur cela. Au niveau sentimental, on vous dit entre déception et colère, une relation s'essouffle. Peut-être est-ce vous ou la personne en face de vous, vous êtes déçu, vous êtes en colère sur une situation, sur une communication qui n'a peut-être pas eu lieu, mais je pense qu'il y a peut-être un lien vis-à-vis de cela. D'accord? C'est peut-être également pour ça, les amis, que vous allez chercher à rester à l'intérieur de votre foyer et que vous allez plutôt prendre soin de vous. Alors, je vais quand même prendre un complément pour vous au niveau de vos énergies sentimentales. Bon, après tout ça, je pense que, regardez, on vous dit en complément, harmonie totale et fusion des sentiments. Je pense que vous allez chasser justement cette déception, cette colère, par quelque chose de beaucoup plus fusionnel. Quelque chose va s'harmoniser. Donc, on va être poussé à mi-cancer à chasser l'anxiété, peut-être vis-à-vis d'une énergie extérieure. Ok? Allez, un complément d'infos avec les réponses divines de celui-ci. Alors, il y en a trop, je vais juste prendre celle-ci, les amis, de Coralie Galland, auquel je fais de gros bisous. Allez, je regarde le message pour vous. Bon, on me parle pour vous d'une bonne énergie, vous voyez. Je pense que malgré une certaine anxiété, vous allez avoir une énergie qui va vous propulser vers des choses nouvelles. D'accord? Il y a cette idée de ressentir une bonne vibration, une bonne énergie tout au long de cette semaine. Eh bien, les cancers, beaucoup de choses à communiquer. Allez, je poursuis avec les prochains signes. Le prochain signe, pardon. Regardons maintenant le signe du lion. Alors, le lion. Bon, le lion. On reprend de sa superbe. On reprend, entre guillemets, du poil de la bête. Vous reprenez confiance en vous sur une situation. Quelqu'un, quelque chose ou une énergie extérieure vous a peut-être malmené. Vous allez avoir ce charisme de montrer ce dont vous êtes capable tout au long de cette semaine. Il ressort aussi, bien entendu, ce côté généreux. Vous êtes prêt à donner de votre temps, de votre écoute, de votre cœur aussi, afin de pouvoir recevoir. Chez quelqu'un aussi qui retrouve une certaine tranquillité. De l'apaisement arrive pour vous, les lions, j'ai envie de vous dire, ouf, enfin. Alors moi j'ai une idée, j'ai plutôt, cette notion de recevoir un gain d'argent qui est peut-être inattendu. Attention, je ne vous annonce pas ici des sommes astronomiques, mais il est question de recevoir quelque chose sur son compte bancaire. Je ne sais pas si cela peut vous parler. Alors ça peut être un rappel, je ne sais pas, des impôts, des services administratifs, vous voyez, un trop perçu vous est rendu. Notion d'argent pour vous, les lions, cette semaine. Allez, je regarde. Conscience animale, on vous parle de quoi, les lions? Signe lunaire, signe ascendant, signe Vénus en lion. Voici l'animal. De suite, je regarde les secrets de ton amour. On nous parle de quoi pour vous, les lions? Je positionne juste là. Découvrons pour les lions. Alors, tel ce que nous avons vu, je ne sais pas si vous vous souvenez ici, l'aigle ressort pour vous, les lions. Donc, après un moment où vous vous sentiez plutôt abattu, sans énergie, plutôt à essayer de battre ou de combattre quelque chose, eh bien, vous renaissez d'une situation. Ça me parle aussi d'équipe, de duo. De duo inséparable. Pourquoi pas, voyez, ici, comme on nous l'a annoncé, un amour pur vis-à-vis d'une personne en face de vous. Vous pourriez recevoir une demande d'engagement, non seulement sentimental, mais cela me parle aussi côté professionnel. Peut-être allez-vous vous engager à une formation. On va peut-être vous en faire cette proposition, à un changement de poste professionnel. J'ai cette idée, cette notion de partenariat aussi. Si vous êtes dans la création, dans la créativité, vous pourriez recevoir une belle et magnifique demande de partenariat.
j'ai le démarrage de quelque chose, le démarrage d'une nouvelle situation. J'ai le commencement d'un nouveau chapitre aussi. Et au niveau de vos énergies sentimentales, des changements progressifs sont à venir. Je pense que vous le ressentez déjà. Si vous êtes du signe du Lion et si cela peut vous parler, eh bien, peut-être pour certains, avez-vous fait un bilan? Êtes-vous en pleine réflexion sur une relation sentimentale? Certains, peut-être, avez-vous décidé de rompre, de terminer quelque chose, d'une relation, pour pouvoir vous prioriser, pour pouvoir démarrer cette nouvelle année avec des énergies de se sentir beaucoup plus libre, tel nous le dit ici un vent de liberté. On retrouve de sa superbe, de la tranquillité, de l'apaisement pour vous et on nous annonce aussi du changement dans tout domaine. Regardons le message des réponses angéliques. Quel est le message pour vous, les amis du signe du Lion? Alors, je vais y arriver. Allez, voici le message. Ici, les signes du Lion, on vous parle de vos intuitions ou de votre intuition. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Je pense qu'il y a des messages que vous recevez qui vont vous donner une direction à prendre. D'accord? Voilà, les amis du signe du Lion. Je poursuis avec le prochain signe, le signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge. La Vierge, je pense qu'il y a quelqu'un qui a été déçu d'une personne. Vous allez apaiser certaines tensions, peut-être des tensions que vous ressentez en vous-même, envers vous-même, dans votre corps. Peut-être c'est une semaine où vous allez avoir des soins corporels, amis du signe de la Vierge. Vous allez vous laisser porter par le courant. Vous n'allez rien bousculer, rien brusquer. Vous allez peut-être aussi, les signes de la Vierge, je ne sais pas pourquoi on me parle de cela, recevoir un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Ok ? Pour d'autres, vous pourriez aussi vous déplacer. Il y a du déplacement, du mouvement de prévu. Alors que ce soit planifié ou que ce soit non planifié. Quelque chose d'imprévu pour vous, les signes de la Vierge, arrive cette semaine. Allez, je regarde l'animal ici. J'ai le signe de la Vierge, on vous demande de lâcher le contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler, les signes de la Vierge. J'ai quelqu'un aussi qui remet de l'ordre. Peut-être vous débarrassez-vous, la Vierge, de choses autour de vous. On fait du tri, encore. Allez, l'animal, le voici, le message sentimental. Bon, moi j'entends aussi pour vous la Vierge, j'ai un événement ici qui va vous donner le sourire. Quelque chose va vous donner le sourire, les Vierges, dans la semaine. On regarde. Bon, j'ai le crapaud, encore et à nouveau ici pour vous. Je ne sais plus lequel signe l'avait également. J'ai quelqu'un ici qui est plutôt encore dans des énergies d'angoisse. Vous angoissez sur une situation. Peut-être craignez-vous quelque chose qu'il va falloir affronter. Alors, pas de panique, justement, sur cela. Je pense que je vais avoir un signe de la Vierge qui va plutôt... vous n'allez pas être dans l'expression cette semaine. Vous allez plutôt avoir des gens en face de vous qui vont devoir tirer les vers du nez, comme on dit, entre guillemets, pour pouvoir ressortir quelque chose. Vous voyez? Bon, et puis au niveau des énergies sentimentales, on vous dit des illusions sentimentales à venir. Des masques tombent. Vous allez peut-être voir en face de vous la personne auquel vous avez affaire. D'accord? Ok, bon. Eh bien, allez, voyons le message qui ressort ici avec les réponses divines pour vous, les Vierges. Je prends celle-ci. Le message des énergies divines. Ici, bon, vous êtes sous une belle protection divine, justement. On reprend des énergies, on reprend confiance en soi. Vous suivez le cours des événements de votre quotidien. Vous faites du tri. Et je pense ici que
vous allez vous apercevoir de certaines choses autour de vous. Ok, bon. Allez, je poursuis les amis avec le prochain signe astro. J'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien. Allez, regardons avec la balance. Bon, sans aucun doute, les signes de la balance, si vous êtes dans une attente juridique, vous recevez la réponse dans la semaine. D'ici le courant de la semaine, eh bien, c'est comme si vous alliez être fixé, équilibrant les choses, harmonisant ici une situation. Et pour moi ici, je pense que vous allez faire preuve d'énormément de diplomatie. Vous allez équilibrer vos énergies. Il est possible qu'il y ait une énergie masculine, une énergie yang qui ressorte, une envie de bouger, une envie de mouvement pour vous les signes de la balance. Après peut-être avoir trop procrastiné. C'est comme si j'avais quelqu'un qui se sentait un petit peu survolté. Calmez-vous, attention justement à ne pas trop en faire afin de vous préserver les signes de la balance parce qu'il y a beaucoup d'actions cette semaine. Je regarde conscience animale pour vous. Quelle est la conscience animale, l'animal plutôt, pour vous? La balance, le voici. Et puis, comme tous les autres signes précédents, voici le message sentimental. Mince. Je l'ai mis à l'envers, j'ai découvert avant vous. Allons-y, on regarde. Bon, j'ai la baleine qui est là. J'ai un signe de la balance ici auquel vous faites face à beaucoup de cancans. Vous voyez, beaucoup de choses qui sont dites autour de vous. Vous n'allez pas y prêter attention. J'ai le côté également avec cette carte de la baleine, de votre côté curieux d'apprendre. Vous êtes en quête d'apprentissage, peut-être de nouvelles choses, de nouvelles perceptions, quelles qu'elles soient, peut-être au niveau créatif. Votre curiosité pourrait être aiguisée sur une situation. Vous êtes curieux d'en savoir un peu plus, de découvrir un peu plus. On vous demande tout de même d'être vigilant sur ce que vous allez mettre en place. Attention à cela. J'ai aussi cette idée, alors soit c'est vous ou soit c'est une personne autour de vous qui vous regarde. Qui est peut-être, vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux, attention à ne rien divulguer de vos projets. Vous voyez, vous pourriez faire des envieux. Au niveau sentimental, on vous dit gare aux mensonges et aux secrets. Je pense que vous allez déjouer cela au niveau sentimental. Quelqu'un va justement se rendre compte que quelqu'un en face de soi, si vous êtes de signe de la balance, eh bien, ne joue pas franc jeu vis-à-vis de vous. Ou alors, j'ai aussi ce sentiment que quelqu'un en face de vous, eh bien, a encore quelques secrets non révélés. Vous pourriez apprendre des choses d'ici cette semaine. Découvrons le message des énergies, des réponses plutôt divines. Pour la balance, je prends celui-ci pour vous, les signes de la balance. Quel est-il? Bon, j'ai une belle récompense. Vous êtes récompensé d'une situation. J'ai quelqu'un qui, par le fait de sa curiosité, est récompensé parce que si vous étiez dans l'attente, pardon, vous voyez, dans l'attente d'un appel justement, eh bien, vous allez recevoir peut-être l'appel que vous désiriez tant pour pouvoir mettre en place l'un de vos rêves. Une récompense arrive à vous, amis signes de la balance, dans la semaine. Ok? Allez, je poursuis. La suite des messages. Alors, me reste encore 5 signes astro. On y va. Les scorpions, les amis. Alors, moi, j'ai un signe du scorpion ici qui est en pleine introspection. Vous réfléchissez, vous planifiez de nouvelles choses. Vous avez un projet qui vous tient à cœur. C'est comme si ici, même si on vient vous dire le contraire, même si on essaie de vous prouver que ce que vous souhaitez, eh bien, n'est pas fait pour vous, c'est comme si vous aviez décidé
de n'en faire pardon, qu'à votre tête. Vous réfléchissez, voilà, j'ai du mal à sortir mes mots, j'ai trop de messages pour vous les signes du Scorpion. Il ne faut pas, c'est une semaine où il ne va pas falloir venir vous titiller, vous voyez, vous êtes ferme, vous êtes déterminé, vous êtes un signe instinctivement parlant ambitieux, vous avez cet instinct de reconnaître les choses, les gens autour de vous et je pense que vous allez utiliser cet instinct-là justement cette semaine. Allez, je regarde. Alors j'ai un Scorpion qui partage un moment agréable cette semaine. Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Alors j'ai un Scorpion qui partage un moment sympathique avec soit Balance, Vierge, Lion ou encore Cancer. Allez, je regarde. Le message animal, le voici. Eh bien, un message d'amour, un message du cœur pour vous les Scorpions. Le voici. Découvrons l'animal pour vous. Bon, j'ai le renard. J'ai le renard qui nous parle ici d'être rusé. Vous allez être plus rusé que, j'ai envie de vous dire, la personne, peut-être l'adversaire, la personne médisante face à vous. Vous allez utiliser vos armes les unes après les autres. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous avez un bon feeling cette semaine. Vos ressentis, je vous l'ai dit, votre côté instinctif va vous permettre d'avancer et de cheminer. Pour d'autres, il est possible que vous prépariez quelque chose secrètement, un voyage, une festivité, un anniversaire, surprise, pourquoi pas, d'ici cette semaine. Au niveau de vos énergies, pardon, sentimentales, j'ai cette idée à nouveau, vous aussi, quelques regrets se font ressentir. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, on regrette peut-être quelque chose, peut-être avez-vous ce sentiment de ne pas être allé au bout d'une situation, vous allez peut-être pouvoir cette semaine justement vous rattraper. On regarde la suite avec le message des réponses divines pour vous, les signes du Scorpion, le message des énergies divines. Le voici. Alors ici, on vous dit quoi? Bon, c'est une semaine où on vous annonce quelque peu de tristesse. On pourrait un petit peu être mélancolique sur une situation. Vous voyez, alors peut-être ici, quelqu'un s'est éloigné dû à un travail, s'est éloigné dû à une distance d'habitation géographique. Vous voyez, je pense que vous allez chasser cette tristesse et vous allez justement écouter votre instinct pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement vous priorisez aussi les Scorpions. Deuxième message, je ne vous laisse pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Bon, on vous parle de miracle. Après la tristesse, le miracle arrive à vous. Donc ne soyez pas triste, justement. Quelque chose de beau, quelque chose de joli, quelque chose de miraculeux pointe le bout de son nez pour vous, les Scorpions. Ok? Eh bien, allez, la suite des messages avec le Sagittaire. Le Sagittaire, signe de feu. Signe de feu qui, c'est une semaine où je pense vous êtes en pleine introspection. Vous êtes véritablement touché par les énergies de cette pleine lune, ne l'oublions pas, qui a lieu ou qui a eu lieu par rapport au moment où vous allez regarder cette guidance, le 15 décembre, les amis. Et vous, signe du Sagittaire, eh bien, vous projetez. Vous profitez de l'instant en vous projetant vers votre avenir, d'accord? Vers ce dont vous souhaitez aller, de nouveaux horizons. Peut-être, si vous habitez la ville, allez-vous souhaiter la campagne. Que dis-je, si vous voyez un petit peu, bon, ici il est question de regarder plus loin encore. On fait le bilan, on voit grand, beaucoup d'idées également qui vont interpeller, qui vont vous interpeller, peut-être quelque chose qui va aiguiser aussi, qui va vous titiller. Vous voyez, peut-être avez-vous un mental qui travaille, qui cogite énormément et lors de cela, vous pourriez vous arrêter sur une idée, quelque chose de bien précis. Ok?
Allez, la suite des messages. Pour cette semaine du 16 au 22 décembre. Alors ici, j'entends ici, ne faites pas la tête, quelque chose est décalé, quelque chose est repoussé, quelque chose arrive, mais plus tard, quelque chose ou quelqu'un ou une personne, pourquoi pas, devait peut-être pointer le bout de son nez cette semaine et c'est décalé, d'accord? Allez, je regarde le message animal. Pour vous, les signes du Sagittaire, signes de feu, les Sagittaires au niveau sentimental. Allez, on y va, on découvre ensemble les amis. J'ai le mannequin, j'ai le mannequin qui nous parle ici. Regardez cela, de protection. Quoi qu'il arrive cette semaine, vous êtes sous une belle protection. J'ai quelqu'un qui regrette peut-être une erreur, peut-être regrettez-vous quelque chose que vous avez fait. D'accord? J'ai cette idée de mise en garde. Vous êtes mis en garde sur quelque chose cette semaine et vous allez savoir de quoi il s'agit. J'espère être claire. Et au niveau des énergies sentimentales, on vous dit des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. C'est comme si ici vous aviez ce sentiment d'un brin de nostalgie. Des souvenirs remontent à la surface. Peut-être avec la personne de votre cœur, ce que vous avez partagé précédemment, dans les jours, les mois précédents. Si vous êtes célibataire et que vous avez, comment dirais-je, quelqu'un dans le cœur, les amis, que vous connaissez, comment dirais-je, que vous connaissez, eh bien, vous avez des pensées qui sont véritablement envers cette personne. Ok? Bon, je vais m'arrêter là. Je poursuis avec le message des réponses divines. Nous sommes à 1h01. J'espère que tout va bien. Allez, je regarde ici le message qui est ressorti pour vous. Avec ce petit oracle magnifique. Le mot-clé pour vous. Bon, justice divine. La justice divine opère pour vous, les amis du signe du Sagittaire, d'ici cette semaine ou la fin du mois de décembre. Quelque chose que vous n'espériez pas ou plus pourrait avoir lieu. Ok? Quelque chose arrive à vous. Laissez la justice divine opérer pour vous. D'accord? Voilà pour les Sagittaire. Poursuivons les amis avec avant-dernier signe, les signes du Capricorne. Bon, vous remontez la pente. J'ai quelqu'un qui remonte la pente. Vous franchissez la première marche d'une situation douloureuse. Ça a été compliqué. Vous faites preuve d'énormément de maturité sur une situation. On tape du poing sur la table. Pardon. Vous voyez, j'en perds mes mots. Vous ne supportez plus ce qui arrive dans une situation. Donc, vous l'exprimez soit en communiquant ou soit en s'exprimant différemment. Vous voyez, j'ai quelqu'un également qui ne lâche rien. Votre persévérance paie ou va payer dans les jours à venir. Peut-être côté professionnellement parlant. Pour d'autres, si vous aviez cette intention de nouveaux horizons, de déménagement, de visite de nouveaux logements, c'est une semaine propice à ça, soit pour effectuer des visites ou pour planifier une prochaine visite. J'ai quelqu'un aussi qui... vous changez de tenue vestimentaire, vous avez peut-être décidé aussi de changer de couleur de cheveux, les amis du signe du Capricorne, et j'ai quelqu'un aussi où on me demande de faire attention à toutes vos articulations, les amis. Allez, je regarde. Conscience animale, qu'avons-nous? Ceci étant, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça va, que tout se passe bien, que les préparatifs se passent bien. J'embrasse tous ceux et celles qui me suivent, merci les amis. Et tous ceux et celles également qui se retrouvent seuls. Je suis là et je pense bien à vous. Allez, on regarde ce qui se passe ici, les messages que je peux vous transmettre pour le Capricorne. Regardez cette carte comme elle est
superbement illustré. Alors, on vous dit ici, avec cette carte du corbeau, j'ai quelqu'un qui est en pleine réflexion. Ça tombe bien, nous sommes dans ces énergies. J'ai un dénouement qui arrive à vous, quelque chose que vous espériez et qui va vous permettre, les signes du Capricorne, de relâcher une certaine pression. Détendez-vous, restez et soyez véritablement dans une tranquillité, allez en contact avec la nature si vous le pouvez, parce que quelque chose se dénoue enfin. On dénoue des nœuds, on dénoue une situation et la solution, elle est trouvée, ok ? Et au niveau des énergies sentimentales, on vous parle d'une routine qui va s'installer dans une relation. Attention peut-être à cela. Soyez vigilants à ne pas laisser cette routine s'installer si tel est votre souhait. La carte s'est retournée et on vous parle d'une puissance personnelle. Vous voyez, les signes du Capricorne, je pense ici que vous avez cette puissance, cette force qui vous est propre aussi d'avancer, de cheminer, de trouver des solutions et de vous adapter à chacune des situations que vous rencontrez. Votre puissance personnelle est mise en avant et mise en lumière tout au long de la semaine. Ok? Allez. Avant-dernier signe, cette fois-ci, en espérant que cela vous parle, les amis, regardons ce qui se passe pour les signes du Verseau. Pardon. Alors, les signes du Verseau. Je pense ici que vous avez traversé une période bien difficile, bien compliquée. Il y a eu des remous, il y a eu quelqu'un que je ressens qui était dans l'indécision. On ne savait plus dans quel sens aller. Les choses vont s'ancrer. Vous allez stabiliser quelque chose dans la matière. Ce sentiment, ce vent de liberté, vous le souhaitez au plus profond de votre cœur. Vous lâchez prise sur une situation qui a été pesante. Vous prenez énormément soin de vous. J'ai quelqu'un également ici où on me parle que vous allez, pourquoi pas, planifier quelque chose au bord de l'eau. D'accord? Surtout adapté selon votre situation. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? J'ai du soutien vis-à-vis de votre cercle amical, les amis du signe du Verseau. J'ai quelqu'un ici qui a beaucoup pleuré, quelque chose vous a porté chagrin. Ok? Bon, c'est une semaine où les choses vont s'apaiser. Voici l'animal pour vous, les Verseaux. Hop, le message sentimental, d'amour. Une guidance beaucoup plus longue. Je souhaitais vous apporter plus de messages encore. Allez, voici pour vous les amis signes du Verseau, sans perdre les mots. J'ai le loup. Le loup qui nous parle ici de l'état sauvage, qui est plutôt dans l'excès. Attention à ne pas être trop excessif dans vos paroles, à ne pas aller trop loin dans ce que vous allez entreprendre. J'ai quelqu'un ici qui va peut-être chercher à combattre une situation. Vous voyez comment dirais-je, j'ai quelqu'un aussi, alors au côté professionnellement parlant, signe du Verseau, vous pourriez recevoir un appel, alors ça parlera bien entendu à quelqu'un qui est déjà en poste, afin de venir vous chercher. On parle de débauche, de vous débaucher pour pouvoir être embauché dans une autre société. Vous me direz si cela peut vous parler. Au niveau sentimental, ce qui ressort ici pour vous, les amis, des changements progressifs sont à venir. Alors, s'il y avait certaines difficultés, eh bien, les choses, des changements, des énergies vont se tranquilliser, vont s'apaiser. Les choses vont devenir beaucoup plus fluides pour vous. Enfin, on me parle pour vous d'ici la fin de ce mois, voire le début de l'année prochaine. Ok? Voilà les amis. Allez, je termine. Les Verseaux avec le message des énergies divines. Pour cette semaine, on a quoi? Allez, je prends celui-ci pour les Verseaux. On me parle pour vous, les amis, de l'hiver. Alors, nous allons entrer dans la période hivernale. Quelque chose, un changement arrive à vous d'ici cet hiver. Quelque chose qui va vraiment chambouler votre quotidien. D'accord? Quelque chose arrive dans l'hiver. Vous l'aurez compris. Voilà pour les Verseaux.
Je termine avec les signes du poisson, les amis du signe du poisson. Ce que je ressens pour vous, les signes du poisson. J'ai quelqu'un ici qui a mis peut-être un petit peu, si vous le pouvez bien entendu, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous avez économisé, vous avez pris du temps, vous avez économisé pour l'acquisition de quelque chose. Vous faites les comptes, on fait le bilan sur une situation financière. J'ai quelqu'un également, les amis, qui vous êtes dévoué à une cause. Peut-être une cause humanitaire, une cause familiale, une cause personnelle aussi. C'est une semaine qui va apporter beaucoup de changements pour le signe du poisson. Vous pourriez avoir des révélations. Quelqu'un pourrait vous révéler des choses, des secrets. Apprendre aussi. J'ai un signe du poisson qui s'auto-flagelle. Vous vous auto-critiquez. Arrêtez cela, les amis, parce que ce n'est pas vrai, d'accord. J'ai un signe du poisson qui, d'ici cette fin de mois, voire début de l'année prochaine, début 2025, vous êtes en pleine transition. Transition professionnelle, transition pourquoi pas pour un nouvel aménagement dans un lieu complètement inconnu, vous voyez, vraiment une transition importante. Allez, je regarde ici. Alors, quelque chose de très important que j'ai qui ressort, hein. Prenez que ce qui résonne. Si vous avez des enfants et si vous avez un enfant auquel vous ne parlez pas ou plus ou peu, cette personne, elle revient vers vous. Une communication s'installe. Attention, lentement, mais sûrement. Ne bousculez rien, d'accord? Attention à vos émotions, aussi les signes du poisson. Le message avec cet animal, on y va. Et puis, le message d'amour. C'est parti. Quel est l'animal qui est là près de vous? Bon, je vous parlais du retour d'une personne de votre famille. L'éléphant nous parle également de liens proches, de liens que vous entretenez avec votre entourage, qu'il soit familial, amical, professionnel ou que sais-je. On parle ici de liens. J'ai également cette idée de quelque chose de convivial. Peut-être allez-vous planifier un repas, une festivité, quelque chose de très convivial avec des membres que vous aimez tout particulièrement. Alors, au niveau sentimental, regardez si c'est pas joli. Relation durable avec un amour triomphant. Si vous étiez dans le doute, ici, on vous annonce quelque chose dans la certitude. Quelque chose va se stabiliser. Quelque chose de triomphant qui va rehausser, pourquoi pas, votre taux vibratoire s'il était un petit peu chaotique. Si vous étiez plutôt dans des énergies basses pour les signes du poisson. Terminons pour vous. Dernier signe avec le message des énergies, des réponses plutôt divines. Voici pour vous le poisson. On le découvre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un coup de foudre pour vous, vous voyez? Bon, ici, l'amour frappe à votre porte. Laissez-vous transpercer, laissez ouvrir, ouvrez plutôt, pardon, votre cœur. Vous voyez, je suis au dernier, je ne sais plus parler. Ouvrez votre cœur à ces énergies-là parce que vous pourriez être véritablement dans des émotions intenses tout au long de cette semaine. D'accord? Un coup de foudre. Alors, ça peut être émotionnel, sentimental, ou un coup de foudre pour si vous avez ou si vous êtes en quête de quelque chose de matériel. Vous voyez, ça peut être vis-à-vis de ça aussi. Ok? Voilà. J'en ai terminé cette fois avec les messages pour chacun et chacune. J'espère que cela vous a parlé, comme toujours. Bon, nous sommes à 1h13, j'espère que ça va. Et que ce n'est pas trop long. Allez, on va continuer. Nous poursuivons maintenant avec les énergies sentimentales. On y va. L'énergie sentimentale. Je prends celui-ci, l'énergie céleste. Le mot-clé pour le cœur. Les vibrations du cœur, les vibrations sentimentales. Celle-ci
à sauter. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Et au dos, regardez, entre l'amour pur cette semaine et l'amour véritable, des vibrations, des émotions fortes, les amis. Regardez, le cœur de cette relation renferme le potentiel du grand amour. Si c'est pas joli. Regardons ici, harmonisation divine. Harmonisation, tranquillité dans tous les domaines de notre vie, de votre quotidien. Le calme est retrouvé, laissez place à des énergies qui font du bien. Ce sur quoi vous travaillez en ce moment est orchestré par le divin. D'accord? Je vous laisse sur cette phrase, elle est divinement magnifique. On y va, on regarde ce qui se passe justement avec le mandalogue oracle. Voici, et comme toujours, je prends 3 messages, 3 cartes, et je recouvre au besoin pour les énergies de la semaine, du 16 au 22. La première, la deuxième, et puis la troisième, au dos. On nous parle de quoi? On nous parle de légèreté, de tranquillité, de légèreté. Vous ne vous prenez pas la tête, hein. Vous êtes sous une belle protection, divine. Nous l'avons vu précédemment. Il y a beaucoup de choses qui sont divinement orchestrées. Vous vous sentez soutenu, les amis, tout au long de cette semaine. Bon, écoutez, si ce n'est pas joli, il arrive quelque chose pour moi avant le début de l'hiver. J'ai la carte de l'automne qui nous parle de lâcher prise. Vous vous êtes détaché peut-être d'une situation. Eh bien, vos anges, vos anges gardiens, tous ceux qui vous protègent, eh bien, vont vous appeler à ouvrir votre cœur parce qu'il y a quelqu'un, une personne autour de vous qui est là et qui va se déclarer, qu'il va dévoiler les sentiments, ces sentiments qu'elle ressent envers vous. D'accord? J'ai véritablement, une continuité de choses qui vont avoir lieu. Vous voyez? Alors, vous êtes protégé, la carte de l'automne est bien présente, le détachement, vous vous reposez, vous prenez soin de vous, qui va engendrer ici le fait d'ouvrir son cœur parce qu'il y a une personne, comme je vous l'ai dit, qui va manifester son désir, peut-être d'engagement vis-à-vis de vous. Ok? Très beau message aussi. Allez, je clôture la guidance de la semaine qui est très longue cette fois, 1h16. J'affectionne celui-ci tout particulier. Conseil du monde angélique pour terminer cette semaine. Voici le conseil des amis pour la semaine. Là voici. Et au dos, on vous parle du passé. Laissez le passé. Voyez devant, profitez de l'instant présent. Le message qui nous parle de l'identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Signé les maîtres ascensionnés. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages hebdomadaires. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite une semaine lumineuse qui vous permette ainsi de renaître par rapport à de multiples choses qui arrivent dans votre quotidien. Manifestez vos rêves et surtout soyez tranquille, apaisé. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous fais plein de gros bisous, passez une belle semaine, à très vite les amis. Ciao, ciao.